Je crois que j'ai un petit peu de retard. Bonsoir à tous, c'est la rentrée. Yes. Et qui dit rentrée dit retour des vidéos. Même si, de manière logique, faudrait que pour avoir une rentrée, faut qu'il y ait eu des vacances. Le problème, c'est que j'ai pas posté depuis novembre. Fais tes grosses vacances. Non, plus sérieusement, pour parler 2 secondes de mon absence sur YouTube, on va dire que j'ai été sur un projet très cool. Je vais pas développer dans cette vidéo, mais sachez que c'est étroitement lié à ce nouveau décor de qualité. Il est joli. Et à ce que vous ne voyez pas juste à ma droite, à savoir 2 magnifiques imprimantes 3D. Mais pour les plus curieux d'entre vous, je vous mettrai un petit lien en bas de la description. Fin de la parenthèse, maintenant on va parler du vrai sujet de la vidéo. Car c'est la marque BenQ, que vous devez très certainement connaître, qui m'a proposé de tester leur nouveau joujou, le mini vidéoprojecteur GV1, ou GV1, ou GV1, ou GV1. Non, pas GV1. Je n'avais pas encore eu l'occasion de tester sur la chaîne un vidéoprojecteur, encore moins un mini vidéoprojecteur. Et je vais pas vous mentir, bah j'ai pas été déçu. Ouais, je balance directement l'appréciation que j'ai eue du produit, je suis comme ça. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. On y retrouvera un câble d'alimentation ainsi qu'un câble type C, une petite housse de transport, une télécommande et le vidéoprojecteur. On est sur quelque chose d'assez compact qui tient dans la main. Il fait un peu plus de 700 grammes, avec une partie aluminium en dessous et un peu plus plastique sur la partie du dessus. Sur la face du dessus, on aura 4 boutons, le bouton on-off, les 2 boutons volume et ce petit bouton qui sert à transformer ce projecteur en enceinte Bluetooth. Bon, on en reparlera un petit peu après de ça. Le projecteur sur la face avant, les sorties audio sur les côtés. Sur le côté gauche, on aura la petite molette pour faire le focus manuellement. Sur la face arrière, on aura un port type C et un port d'alimentation. Et sur le dessous, on a un petit pad vis qui va servir par exemple à être monté sur trépied. On n'a pas des milliards de boutons ou de ports de tous les côtés. C'est un produit qui se veut vraiment plug and play et vachement facile d'utilisation. On pourra connecter dessus tout type d'appareil et de plus ou moins toutes les manières possibles. On a d'abord la connexion filaire via le type C. L'avantage c'est qu'on aura presque pas de latence et si le projecteur est branché sur secteur, ça va aussi charger l'appareil qui est branché dessus. Évidemment, on a la possibilité de connecter en sans fil, une idée que BenQ veut vraiment qu'on retienne du produit, que ce soit des appareils Android, iOS ou des PC Windows ou Mac. Il suffit que le projecteur soit connecté au Wi-Fi et que l'appareil à connecter le soit aussi. Exactement comme une Chromecast. Si on n'a pas de Wi-Fi sous la main, le projecteur peut fournir son propre réseau. Il suffira juste à l'appareil de se connecter dessus. Comme je disais tout à l'heure, on peut faire en sorte qu'il passe en mode enceinte, et dans ce mode là la connexion se fera en Bluetooth. Pour parler un petit peu de ses caractéristiques techniques, je l'ai dit tout à l'heure, il fait un peu plus de 700 grammes, 708 exactement, précision, possède une autonomie de 3 heures, et une luminosité de 200 lumens. Je ne peux pas vraiment vous donner une estimation de la taille de l'écran une fois projeté, parce que ça dépendra beaucoup de l'environnement, et surtout de la luminosité ambiante. La tête de l'appareil est inclinable, ça c'est très cool, et ce qui est encore plus cool c'est qu'il va contrebalancer lui-même l'inclinaison une fois projeté. Là, c'est sûr que c'est un mauvais exemple étant donné que le mur est bleu et qu'il est un petit peu courbé, mais vous avez compris l'idée. J'ai eu l'occasion de le tester pendant un petit moment, de l'amener un petit peu partout en vacances, et je pense avoir atteint plusieurs fois largement les 3 heures. Même si j'ai trouvé que ce produit était globalement excellent, j'ai quelques petits reproches à lui faire. Il tourne sous Android et ça c'est vachement cool, donc même sans appareil à côté, il peut tourner tout seul. Ça c'est très cool, c'est pas ce que je voulais reprocher du coup, j'y viens. C'est que même si toutes les applications sont disponibles, tout gérer avec cette petite télécommande, c'est très galère. Je pense notamment à des applications comme YouTube ou Netflix, pour accéder à des paramètres comme les sous-titres, c'est un enfer. Un autre problème qui n'est pas spécifique au vidéoprojecteur, mais à d'autres appareils avec la projection sans fil, c'est que Netflix n'est pas disponible. Oui, encore Netflix, mais je pars du principe que c'est une utilisation que vont avoir la majorité des personnes, je parle pour moi aussi par exemple, donc on est toujours obligé de passer par du filaire pour ça, ou alors directement via les applications du vidéoprojecteur. Et dans ce cas, il faudra passer l'épreuve de la télécommande. Et encore un dernier petit truc qui m'a gêné, je n'ai pas réussi à connecter la Switch. Même en achetant des adaptateurs en plus, impossible de projeter la Switch. C'est vrai que c'est un problème encore très spécifique, mais c'est quand même dommage parce que la Switch, c'est quand même une console portable, un vidéoprojecteur portable, on peut quand même obtenir des trucs très cool. C'est peut-être un feature qu'ils vont ajouter plus tard dans les prochaines mises à jour du projecteur, mais voilà, je tenais à noter. C'est dommage. Pour ce qui est du prix, on est sur un produit à 330 €. Pas grand chose à ajouter, à part que c'est le prix à payer pour un produit de cette qualité. Merci encore à BenQ de m'avoir envoyé le produit pour le tester. Comme ça fait une vidéo très cool encore pour reprendre le rythme. Il devrait y avoir des vidéos très cool qui arriveront dans les prochains jours, ou prochaines semaines, ou prochains mois. Non, je déconne. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre évidemment le pouce bleu, à vous abonner. Moi, je vous dis à dans très bientôt. À dans très bientôt.